Alexis. What's up, c'est Ellie s'amuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? De la merde. C'est mal barré. Oh ouais. Ça, on aurait dit que c'était Homer Simpson. C'est trop là, c'est trop. Imitateur. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. Action! Oui, il fallait que je le place. Du coup, vous devez avoir l'habitude de me voir seul, mais là, pour une fois, j'ai décidé d'être en charmante compagnie puisque je suis avec Ellie s'amuse. Je m'appelle Ellie s'amuse, par contre, je préférais que tu n'écorches pas mon nom de YouTube, merci. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Ellie s'amuse. Vas-y, t'as vu comment il est écrit? Bah, ça se dit Ellie s'amuse. Eh oui, parce que je suis un peu maligne, il y en a là-dedans. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va faire une petite interview. J'ai pas du tout préparé les questions, j'ai pas du tout préparé la vidéo. D'habitude, je fais au moins un effort d'écrire les trucs. Là, j'ai rien écrit. Du coup, ça va passer. Ouais. Et après, on va faire quoi? On va faire un autre format, donc à la suite, qui s'appellera Blabla. Ouais, je me suis pas fait chier pour le nom non plus, parce que bon, c'est assez clair. On parlera en fait d'un sujet. On sait pas encore de quoi. Peut-être de la pop, peut-être de l'écologie. C'est des séries. C'est efficace. Mystère et boule de poire. Tu te sens à l'aise? Carrément, mieux vaut du fois qu'une. Et voilà, c'était la fin de l'interview. Merci de l'avoir suivi. Non, du coup, plus sérieusement, déjà, d'où c'est venu en fait le nom Ellie s'amuse? Ellie s'amuse parce que je pense que je suis quelqu'un de pétillant, de... Non, je rigole. Pourquoi Ellie s'amuse? Honnêtement, je vais vous le dire franchement, je savais pas comment m'appeler. Ça faisait des années que sur certains réseaux sociaux, je m'appelais Ellie s'amuse. Moi, je m'appelle Elisa. Je me suis dit Ellie en surnom, c'est sympatoche. Ellie s'amuse, je m'amuse, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Vraiment, il n'y a aucune cohérence. Oh, ça va. T'as une certaine cohérence quand même. Qui fait découvrir. Elle fait découvrir des trucs que personnellement j'arriverai jamais à faire. Genre, tu sais ton truc là où tu ranges les dés là? Oui. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle un dice keeper. Merci. Bah ça par exemple, tu vois, c'est super. Tu fais des trucs avec les sneakers. Customisation de sneakers. Le développement durable aussi sur le DIY de faire ses produits maison. Faire des recettes de cuisine maison. Oui, c'est un petit peu une chaîne de DIY. En fait, je fais tout ce que j'aime et j'espère vous faire kiffer. Ah, et aussi, elle met ses talents de comédienne en avant grâce à un court-métrage de qualité. J'avoue que sur ce point-là, j'assume pas trop encore. J'ai fait un petit court-métrage sur la Saint-Valentin où vous découvrez mon humour de tous les jours. Et je me suis dit, est-ce que j'assume devant mes abonnés mon humour de beauf? J'ai décidé que oui. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Je vais mettre le lien mais en gros. Je dois dire, Elisa, son gros point fort sur ses vidéos, bah c'est Jo. Hein, c'est pas elle-même, mais c'est Jo. Parce que sinon, bon... Pour être tout à fait honnête, le vrai point fort de tes vidéos, c'est le montage. Je trouve qu'il est très dynamique et tu sens que tu te casses le cul dessus en fait. Ouais, carrément. Tu passes beaucoup de temps? Je passe énormément de temps. Je passe environ 8 heures de montage vidéo Quand même. par vidéo. J'ai vraiment envie de fournir quelque chose de quali. Peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurai marre, mais pour l'instant ça me plaît, je fais ce que j'aime et surtout le plus important quand on commence sur YouTube, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que ça ne devienne pas un poids. Il faut faire ce qu'on aime, autant qu'on a envie et puis si on donne de plus en plus et qu'on fournit un montage de qualité et qu'on est content et que tout va bien, c'est bien. Mais si ça vous pèse, c'est même pas la peine. Parce que c'est pas comme ça que vous allez fournir du contenu intéressant. Faire des trucs juste parce que ça marche et tout, parce que ça sert à rien quoi. Enfin, après, il y en a qui le font. Il y en a qui le font et qui sont... Parce que eux, ils pensent qu'à par exemple le but d'être connu, le but d'être monétisé et tout. Alors que nous, pas du tout. Mais alors franchement, balèque. Mais pas vraiment, pas les couilles. Juste kiffer. Et puis si les gens en plus ils kiffent notre contenu et qu'ils se régalent en regardant ce qu'on fait, bah c'est tout bénef. Ouais, franchement c'est ça le principal. T'as quoi comme projet plus tard? Peut-être d'autres trucs de cuisine, d'autres trucs...
Je sais pas, pour l'instant, comme je débute sur YouTube, je fais vraiment ce qui me plaît au moment où j'en ai envie. Donc pour l'instant, oui, c'est plus DIY dans différents domaines. J'ai envie de tester des nouvelles choses. Par exemple, j'ai envie de tester la résine. Je sais que tu ne sais pas ce que c'est. Bah moi je vois la résine, mais je pense pas que ce soit... La résine, c'est un support transparent où tu peux faire des marque-pages, tu peux faire avec tout type de moules des très jolis objets. Donc j'ai envie de tester ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est un peu coûteux, donc j'attends un petit peu d'avoir les moyens pour tester ça en vidéo. J'aime bien le gaming aussi, j'ai envie de faire des choses. Ça c'est bien. J'ai envie de faire toujours des projets avec toi, avec d'autres personnes aussi. Et tester, pourquoi pas d'autres courts-métrages, mais après voilà, je vis au jour le jour et je kiffe et je prends en compte les avis, les conseils. Je fais quand même moi un petit planning où je marque toutes mes idées, l'heure et le jour à laquelle je vais poster mes vidéos pour avoir une certaine quand même cohérence par rapport aussi aux événements. Mon court-métrage, je l'ai fait à la Saint-Valentin. C'est vrai. Le chicken avocado, j'ai fait une recette du chicken avocado en vidéo quand le burger du McDo est sorti. Je me souviens de ça. Donc ça, je pense que c'est assez cool de prendre en compte l'actualité parce que c'est ce qui permet de vous faire réagir et de vous intéresser. Ça a bien marché en plus ce chicken avocado. Carrément, ouais j'étais agréablement surprise. Bah après elle était bien. Je vous avoue que c'est un montage que j'ai galéré de fou. Ah ouais? Parce que, en fait, le chicken avocado est sorti dans la semaine. Donc, il a dû sortir le mardi, par exemple. Et je sors mes vidéos tous les dimanches. J'avais une vidéo déjà en ligne, programmée pour le dimanche. Avec, en plus, Just Alexis. Vendredi, j'étais avec Joe et il me dit « Oh, le burger, le chicken avocado, il est sorti chez McDo. » Je dis « Ah, ça serait cool que je fasse une recette maison. Ça pourrait être sympa parce qu'apparemment, tout ce qu'on voit sur internet, il n'y a pas beaucoup de guacamole. » Bon, au final, je l'ai goûté, il est quand même super bon. Bon. Ah, le chicken avocado, tu l'as goûté? Il est super bon. C'est vrai? Il n'y a pas beaucoup de guacamole, effectivement, mais quand même, il est bien bon. Hein. C'est un meilleur burger que ce qu'on peut voir chez McDo habituellement. Bon, après, le maison est meilleur, mais c'est pas le même fromage, c'est pas le même bacon, voilà. C'est pas le même temps. C'est ça. Du coup, le soir même, j'ai dit j'ai envie de faire une vidéo dessus. En plus, c'est la semaine idéale parce qu'il vient de sortir cette semaine. J'ai fait... non, c'était le samedi. Alors que ma vidéo elle sortait le dimanche. Le samedi, j'ai cuisiné le chicken avocado. J'ai fait le montage. Alors d'habitude, je mets 8 heures. Donc là, j'ai mis 4-5 heures. Mais j'ai tout enchaîné. 4-5 heures. Ma vidéo sort à 10 heures. J'ai fini de la poster, enfin de la programmer. Il était 5 heures du mat. Oh la vache. Je n'en pouvais plus. Et au final, je suis contente du résultat. Et je vois que ça a quand même intéressé pas mal de personnes. Donc je suis contente. Et si vous avez des idées d'ailleurs, ça serait super intéressant. Si vous avez des idées de blabla, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Et si vous avez envie de voir des blabla. J'allais dire des invités, mais en fait c'est la première fois qu'ils vont un invité sur ta chaîne. Tu sais quoi? C'est la première fois. Mais en fait c'est parce que là déjà vous le voyez. C'est vrai que je l'ai même pas dit, mais je suis pas chez moi, ça se voit un petit peu. Je suis pas sur le même setup et en fait souvent je suis obligé d'amener... c'est con hein, mais je suis obligé d'amener la perche et ça me fait juste chier. Mais tu viens chez moi, ça va, t'as une voiture, ça se met fastoche. Et puis en plus tu m'as pas appelé mais je t'ai dit que je pouvais t'aider à ramener ta perche jusqu'à chez moi. Si, ça par contre si, je me souviens. Pour la défense, je me souviens, c'est juste que là quand je suis arrivé, je fais oh c'est bon, je vais le faire. De toute façon, sur ma chaîne, j'ai prévu de parler de cul. Ouais. Mais genre, parce que je trouve que, en fait j'ai prévu dans le blablabla, la vidéo qu'on va faire après, là on l'a fait en mode soft, soit de parler un peu genre de la jalousie des Français, genre par rapport au succès. Je trouve que c'est super intéressant. Parler de la pop, parler de la musique, parler des séries parce que j'adore ça. Mais même parler par exemple de cul, c'est-à-dire de dédramatiser un peu dédramatiser le rapport par rapport à ça et puis même casser un peu les clichés parce que je trouve qu'on les casse pas encore assez. Bon bah c'est bon. S'il n'y a aucun respect de ce genre, moi c'est bon, tu peux fermer ta gueule. En même temps, s'ils ont envie de plus se documenter, ils ont qu'à aller sur ma chaîne. C'est vrai. J'annonce déjà, il y aura une vidéo bêtisier sur ça. Parce que ce que vous savez pas, c'est que là, je sais même pas, ça fait combien de temps qu'on est en train de tourner. Je vais vous dire. Vas-y, regarde. On est à combien de temps? Nous sommes actuellement à 22 minutes.
il faut savoir qu'il y a 22 minutes, mais il y a 7 autres minutes où il n'y a aucun respect envers ma personne. Sachez-le, je me mets en victime. J'avais commencé à tourner, il s'est passé que des couilles. Du coup, j'ai 7 minutes entières juste de what the fuck, il n'y a rien qui va. Et du coup, je pense que j'en ferai un bêtisier. Juste pour vous afficher. Il y a elle, mais il y a Joe derrière. Il est peut-être caché là derrière un mur, mais il est là. Joe alias Johnny Custom, alias Philippe le Best, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous devez faire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire, Elisa? Il faut aller dans la petite barre de recherche YouTube. D'accord, alors comment? Ok, cliquez, rechercher, ouais. Ensuite Voilà, vous cliquez, vous écrivez Ellie s'amuse, tout attaché. Et là, vous cherchez Johnny Custom, Philippe le Best, Jean Mireille. Et en plus, il y a Alexis. C'est vrai? Je Ouais. sors de vidéos déjà. 2 vidéos et il y en a bientôt Ouais. une 3e à venir. Et ça se trouve, il y en Je pense que ça sera il y déjà. en aura eu 6 Le pour temps que cette j'en- vidéo. En vrai, il y a moyen, tu vois. Il y a grand Mais moyen. t'as eu aussi Recette FC. Recette aussi, ouais, qui est venue sur ma chaîne. C'est vrai? Vous Ouais. avez fait de la cuisine. Ouais, on a fait de la cuisine, on a fait des cookies en parlant d'un sujet un peu comme le blabla, mais en faisant de la cuisine. J'ai une idée. Mais je l'inviterai, vous inquiétez pas, faire un blabla en cuisinant, on va voir, ça va être marrant Oh. avec Alexis. Je sais trop bien cuisiner, genre, enfin, vraiment, les plats que je maîtrise le mieux, pour vous dire, c'est des plats assez sophistiqués, c'est genre pâtes carbonara, Les pizza, pâtes carbo, comment faut voir la gueule de ces pâtes carbo. Comment tu fais des pâtes carbo? des pâtes, Mhm. il y a d'un côté, Good ok. point. Il y a des lardons de l'autre, Non. avec de la crème fraîche, Non. que tu mets à C'est la pas fin. comme ça qu'on fait des pâtes carbo. Mais si, ça passe très bien. Et tu mets du sel et du poivre. Tu parles à Ellie s'amuse, Ouais. une meuf d'origine italienne. Mais j'ai jamais goûté tes pâtes. Tu te vantes avec tes pâtes de merde, mais je les ai jamais goûtées. Eh bah tu les goûteras. Ça serait l'occasion de faire une vidéo blabla où on fait des vraies pâtes carbo. Oh, vas-y. J'aimerais bien faire une vidéo blabla où on est en train de danser en même temps. Oh, ça peut être drôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu mets un peu de musique en fond, pas trop fort, mais un peu. On est en train de danser et en même temps tu parles. Genre un peu ambiance. Tu mets un Just boîte et Dance sur tout. YouTube et tu... Une playlist Spotify, c'est plus simple que Just Dance. Une petite playlist tranquille et en même temps on danse et on. Comme ça permettra de. Je sais pas si quand on le fera, les clubs seront rouverts, mais je pense pas. Du coup, ça permettra d'avoir un peu une ambiance, tu vois. Conclusion. Wouh. Non mais tu vois, il y a des trucs, genre il y a des gens qui interviewent d'autres gens, genre toi, c'était pas ouf, tu vois, ça passe quoi. Mais là, moi je trouve qu'elle était vraiment... je pose des bonnes questions, je mets à l'aise l'invité. Du coup, franchement, ça doit être la meilleure vidéo que tu aies jamais vue. Non? Je te sens ému déjà. Dès que t'es ému. Je suis émue. Du coup, suivez Ellie s'amuse sur sa chaîne. Et puis voilà, honnêtement, d'habitude je dis quoi? Ah oui, des gros bisous baveux partout, et puis bye tout le monde. T'as un truc à dire? Dites-nous ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Oh putain, mon niaise. Allez, salut. Salut. Allez, c'est bon. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A plus dans le bus. Oh yeah. Oh mais c'est bien, il me fallait un truc pour l'outro. Allez hop. S'emballer, c'est pesé.